Savoir, informer, analyser, comprendre, démontrer, transmettre. L'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressif. Il augmente en fonction des revenus. Jusqu'à 1 million de revenus par an, il n'y a pas d'impôt. En revanche, la personne qui a entre 1 million et 1,8 million de revenus imposables par an paie 4% sur cette tranche de revenus. Par exemple, à 1,8 million ou 150 000 francs par mois, l'impôt est de 32 000 francs. Même principe entre les autres tranches d'impôt que l'on additionne entre elles. Comme l'a préconisé en 2008 la Chambre territoriale des comptes, la réforme du barème décale tout simplement ces tranches. On passe de 1,8 million à 2 millions, de 3 millions à 3,4 millions et de 4,5 millions à 7,4 millions. Ainsi, la personne qui a 2 millions de revenus imposables se retrouve dans la tranche d'imposition à 4% au lieu de 12%. Même chose avec les autres tranches d'impôt. De la même façon, celui qui a 400 000 francs par mois, donc 4,8 millions, passe de la tranche des 40% à celle des 25%. Ceux qui sont à plus de 7,4 millions de revenus imposables continueront de payer 40% sur cette tranche de revenus. Les moins aisés ne sont pas impactés par cette réforme parce qu'ils ne paient pas d'impôts, ils ne peuvent donc pas avoir de réduction d'impôts. La classe moyenne est donc clairement celle qui bénéficie du plus fort taux de réduction. Un exemple concret. Avant la réforme, quelqu'un qui touche 400 000 francs par mois, c'est-à-dire 4,8 millions par an, payait 290 000 francs d'impôts chaque année. Après la réforme, il paiera 222 000 francs, soit un gain de 68 000 francs de pouvoir d'achat. Autre exemple qui correspond à la classe moyenne. Un couple avec un enfant qui touche à eux deux 700 000 francs par mois paye 269 600 francs avec le barème actuel. Après la réforme du gouvernement, ils paieront 229 600 francs, soit 40 000 francs de pouvoir d'achat en plus. Jusqu'à présent, il y avait des niches fiscales qui profitaient aux foyers les plus aisés. Pour financer cette réforme, on supprime ces niches. Ainsi, c'est 3 milliards qui sont redistribués au pouvoir d'achat des ménages calédoniens.